Alors, je cache la caméra, comme ça va être plus naturel. Ok. Mais bonjour à vous. Non, je Là, suis en train de manger, tu vois, je rébolis. non, c'est pas un problème. T'inquiète. Ok. Bonjour. Là, c'est le premier épisode de mon podcast en français, Mon Biquet. C'est comme ça qu'il s'appelle. Bonjour à vous. Là, c'est mon premier invité, Artus. Tout à fait. Oui, exactement. Le niveau, il a monté beaucoup. Maintenant, on a des cacahuètes, la protéine. Mhm. On a des bonbons Haribo et on va boire de iced tea. Tout à fait. Je peux Pouvez-vous, servir. s'il vous plaît? Oui, je peux vous servir. Voilà. Hop. C'était lui qui a choisi de boire le iced tea. Ça, c'est sympa aussi de voir quelle boisson les invités vont choisir à boire. Et voilà. Tu sais, cette iced tea, elle est là, ça fait minimum 3 semaines en t'attendant. Quoi, l'ice tea à 3 semaines là? Oui, oui, parce que je l'avais acheté exprès pour faire les podcasts. C'est vrai? Ouais. Mais ça fait Oh. 3 semaines que tu m'as parlé du podcast? La dernière fois que je l'avais fait, on n'avait rien bu, je pense. Parce qu'il n'avait pas de cacahuètes, il n'avait pas d'Haribo, il avait pas, j'étais pas trop préparé, mais là je suis. Alors, on a déjà dit bonjour, on a déjà dit le nom du podcast, j'ai déjà te présenté. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Je pense que je peux expliquer comment on s'est rencontrés, comme ça les gens vont Tout savoir à le fait. lien. Tout à fait. Tu te rappelles? Je crois que je rentrais de jeune saison encore. Et tu devais parler à Sam et à toute la bande là. Ouais. Parce que, en gros, on habite dans la même résidence. À Saint-Antoine, j'étais Mhm. dans la réception avec tous les autres camarades. Et voilà. Je pense que la deuxième fois qu'on avait se parlé, j'avais déjà pris ton WhatsApp. Oui, peut-être. Ouais, ouais, Il ouais. me semble. Mais maintenant, son téléphone, il va Il pas est trop bien. cassé, mais j'en ai un nouveau bientôt. Ouais, ça va être un iPhone 14. Oui. Ah, très important, on peut pas oublier. Artus, il est connu comme la personne la plus bien habillée de Cruz. Mais arrêtez de dire ça. Non, mais c'est vrai. Ah, peut-être. On a fait une votation. Vous avez fait un vote? On a fait un vote. Avec qui? Moi et Julien. C'est vrai. Bon, c'est pas un très grand vote, mais Alors, tu pourrais même. je peux montrer l'outfit. Ouais, voilà. Attends. Tac. Heureusement, il n'est pas tombé sur Tout ton à fait. ordi. Ah bah là, j'aurais tout perdu, hein. Ouais. Moi, Que je, constate. je suis avec mon outfit plage. Tout Pas à trop fait. bien habillé, mais Artus, heureusement, J'ai avec un son bon corps. accessoire. J'ai un accessoire pour Voilà. vous. Une jolie cravate, en Voilà. soie évidemment, de chez Lanvin. Putain, quel honneur. Hop, Quel honneur. hop. Là, maintenant, on est au même niveau. Faut pas déconner non plus, mais oui, c'est en bonne voie. C'est la première fois que j'utilise des cravates avec des flip-flops dans ma vie, des tongs. Ah oui, c'est vrai que là, l'harmonie n'est pas Ouais, très ouais, mais je vais rester comme ça. mélodique. Voilà. Euh, pour où on peut commencer? Parce que moi et Artus, on a parlé déjà pas mal de fois. C'est vrai, commençons par la fin. Commençons par la fin. Eh oui. La phrase que tu vas écrire dans Ah, mon épitaphe. ton épitaphe. Attends, tu peux Alors, venir mon un peu plus épitaphe, il faut que proche? je vous la lise. Hop, je vais vous la lire. Il va lire. Épitaphe, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, comme moi, ça fait 12 heures. C'est la phrase que tu vas écrire dans ta tombe quand tu vas mourir. C'est exactement ça, c'est la phrase qui est gravée sur la pierre tombale. Mhm. Alors, car je l'ai écrite ce matin, donc je n'ai pas encore tout en mémoire. Voilà, c'est Ut caput medusae in persei anceli mea calva in corde. Ça, c'est de latin, au grec. C'est du Mm, latin, tout à mm. fait. Cela signifie comme la tête de Méduse dans le bouclier de Persée, mon crâne est dans mon cœur. Ça explique beaucoup déjà le côté culturel d'Arthur. Beaucoup de couture. Là, ça fait 5 minutes, j'étais dans sa chambre. Il m'a montré toute sa chambre. Il avait des livres de philosophie partout. Et pas que de la philosophie. Ouais, des livres de l'histoire aussi. Plein des peintures, plein de coupages des magasins. Ah oui, j'adore faire ce.
Ouais. C'est un de mes Aussi, compositeurs favoris. la statue De de, Beethoven. de Beethoven, qui d'autre? Parce que moi, j'avais vu plus. Marc Aurelius, il était Il y là? a, Tu peux venir plus je sais pas proche? si c'est Marc Aurèle ou Je veux dire. quelqu'un d'autre. Il y a également Apollon, Athéna. Il y a une miniature du David de Michel-Ange. Et ensuite, il y a d'autres sculptures un peu moins connues. Beaucoup de références à des films aussi, comme Oui. L'Orange Mécanique. Oui, Je l'avais même fait le compliment que sa chambre m'y fait penser à la chambre de Alex, le personnage principal de L'Orange Mécanique. tout à fait. Si vous n'avez pas regardé, il faut le regarder. Moi, oui. Et t'avais quel âge quand t'as regardé L'Orange Mécanique? 12 ou 13 ans, je pense. Plus ou moins la même chose que moi. C'était traumatisant pour toi? Non, j'ai trouvé ça génial. Après, la première scène, c'est une scène de viol. Alors, j'étais pas Oui, traumatisé, je trouvais sympa aussi, mais c'était un peu bah, choquant. c'est un peu choquant quand on a 13 ans, mais bon, Ça fait part de la vie. Non? tout à fait. Tu sais, la chanson qu'il chante quand il envahit la maison de couple, Mhm. c'est Singing in the Rain. C'est un des beaux chansons que je connais toutes les paroles. Et après avoir vu cette scène, j'ai mémorisé les paroles et je pouvais pas arrêter de chanter. Ah, mais oui. C'est un film qui a fait beaucoup Mm, part de ma mm, vie. mm, mm, Et là, mm. récemment, je regardais ce film dans le cinéma à Nice, le ciné variété. Ah oui, il y est. Faut que Ouais, je regarde, faut que je trouve le programme. c'est une expérience de regarder un film vieux dans le cinéma. Tout à fait. Quoi en plus qu'il y avait dans ta chambre? Beaucoup de choses liées aussi au zodiaque. Tout à fait. À l'astronomie. Mhm. Faudrait que je trouve des livres de science. Je crois que j'en ai quelques-uns, mais pas suffisamment à mon goût. On a fait comment on dit? La chose qu'on avait fait avec mon zodiaque. Ah oui, le thème astral, le Big Three et le Ouais, Big Five. on a fait mon thème astral. Et donc, c'est cet homme est Scorpion. Si je ne m'abuse, ascendant Taureau, signe lunaire Verseau, Vénus en je ne sais plus, et Mars, je ne sais plus non plus. Mais le Big Three, vous l'avez. C'est quel le tien? Moi, je suis Taureau, Hmm. ascendant Scorpion et signe lunaire Balance. Attends, répète. Taureau, ascendant, Scorpion, hmm, comme moi. Alors on est lié on est de de quelques l'inverse. façons. Putain. Mais c'est quand ton anniversaire. Comme ça, les gens qui C'est le regardent. 30 avril, c'est d'ici peu. Ah oui, on avait dit ça déjà. Mhm. 10 jours après Hitler. Oui, tout à fait. Et le jour de son suicide, je suis né. Ah ouais! Ouais, ouais, c'est ça. Je m'appelle. Il a suicidé 10 jours après son anniversaire dans son bunker. Tout à fait. On dirait peut-être sa réincarnation. Alors, j'espère pas. Mais de qui ai-je le même Big Free? J'avais vu tout à l'heure. Je sais que je suis très proche avec Sigmund Freud et William Shakespeare. Ah ouais, on, on voit Donc la voilà, ressemblance. c'est clair. Mais ok. On a, Plus comm- chez Shakespeare que chez Freud, mais on a commencé par la fin, par la phrase de ton épitaphe. oui. Alors maintenant, on commence par le début. Et toi, quel sera ton épitaphe? Mon épitaphe. Alors, j'ai déjà tout un texte préparé, plus qu'une Mhm, phrase. mhm. Euh, mais quand tu Une m'avais... crypte, donc pas une tombe. Vraiment Ah un oui, bâtiment entier. là, je vais avoir une page Instagram en QR code, comme ça les gens peuvent le lire. Tu sais, parce qu'il y a ça. Aujourd'hui, il y a déjà des QR codes dans les temples qui tu peux accéder pour voir des photos de la personne qui est morte et tout ça. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est une compagnie qui fait ça. Dans quelques années, on va au Je cimetière veux, pour je s'amuser veux, et... je veux pas vivre ces années-là. Je trouve ça inhumain de faire ça. Mais on est déjà là, hein. Non, mais après, c'est très mignon. T'imagines, tu vas dans la tombe d'un enfant et tu dis, putain, il est mort. Mais après, tu peux voir quand l'enfant, il était content ou en train de jouer. Ça fait beaucoup de plaisir. Comme ça, Ah tu oui, peux... mais tu te dis que c'est fini, quoi. C'est triste. Et puis même en tout cas, j'aimerais pas avoir un QR code comme ça. Ouais, Je trouve que c'est un peu macabre quand même. ouais. Après, trouver la joie dans la mort, c'est déjà un peu Ah oui, difficile de le faire.
Oui, mais enfin, en fait, puis le fait que les cimetières, ça reste le public. Encore, si tout le monde ne pouvait pas y accéder, pourquoi pas? Mais là, tout le monde pourrait y accéder. Euh, Dans mon intimité de mort, je ne veux pas que les gens puissent accéder à toute ma vie. Enfin, pas nécessairement toute ma vie, mais une bonne Oui, partie de ma vie. mais les photos, mais t'as même pas besoin de mettre des choses de toi. Par exemple, si tu veux mettre une chanson dans le QR code, tu peux le faire. Ah oui, Si tu veux mettre des photos de quelqu'un que tu aimes beaucoup, comme un artiste, un film, ah, voilà. Ça va être beaucoup plus intéressant de visiter un cimetière s'il y a tout ça. tout à fait. Il aurait fallu inventer cela au 19e siècle ou même encore avant. Comme ça, nous aurions pu aller au Père-Lachaise et avoir ça pour Molière, par exemple, ou La Fontaine, pour Hmm, Balzac, pour des gens comme Chopin. Ce serait pratique. ouais. J'imagine les choses que Molière pourrait mettre dans son QR code. C'est clair. Des photos. Ça, c'est drôle. Mais voilà. Ma phrase, euh, ça peut être quelque chose complètement con. Comment j'aime les affaires spéciales sur le marché sur des fraises. Mais des fois, je pense que mes parents peuvent être énervés si je mets quelque chose de con, complètement con. Mais si tu mets quelque chose de complètement con en latin, Ouais, et que les ça, gens, que les gens trouvent l'inscription et s'amusent à la déchiffrer et qu'ils trouvent ça, je trouverais que c'est extrêmement drôle. c'est C'est un proc que j'aime. c'est con, mais il y a un niveau d'intelligence parce Ah que oui, c'était en latin. tout à fait. Tout à Et fait. après, on peut le faire en grec ancien, on peut le faire en hiéroglyphe, si tu veux. Bon, là, c'est encore plus intelligent, hein. Mhm. Putain. Là, je vais d'un con pour un génie. La Tout à fait. différence, le contraste, il est gigantesque. Tout à fait. Oh, quelle est cette chose? Un Mais, poisson, un esturgeon. Regardez, je vais avoir du caviar couleur citron. ah ouais, le niveau il est haut ici. Très Clair. haut, très haut. Mais une phrase que j'aime beaucoup, c'est la phrase je sais que je sais rien de Mhm. Socrate. C'est un Elle est des... sur mon bureau, Ah, elle était là? mais en grec. Ah ouais, c'est pour ça que je n'avais pas reconnu. Mhm. Mais c'est une phrase qui, depuis 2019, a changé beaucoup ma vie. Euh, je dirais même que cette phrase, elle m'a fait aimer de façon pleine mon père, ma mère et plein de monde. Elle m'a appris à pardonner, elle m'a appris à reconnaître mon ignorance. Et voilà. Oui, en grec, elle donne. C'est enoida hoti udenoida. Anoida hot deoida. Enoida En oida hoti hoti. udenoida. Enoida hoti Uden oden oida. oida. Putain, c'est difficile. Anoida hoti oden oida. Voilà. Putain. Là, j'ai gagné 15 points de couilles. Tout à fait. Mais je pense que ça va être si j'ai mort demain. Si je suis mort demain et je dois choisir une phrase, probablement ça va être quelque chose lié à ça. Parfait. Sur mon téléphone. Après, Montaigne l'a exploré à son époque. Tu connais Montaigne? Pas trop. J'ai déjà écouté son nom, mais Oui, ça il vient s'est rien. vivé au XVIe siècle. C'est un des plus grands philosophes et écrivains parmi les Français. Quel siècle? XVIe siècle. 16e, C'est 1500. le fameux auteur des Essais. Et alors lui, il avait sa devise gravée en peinture blanche sur sa bibliothèque, qui était sa devise était que sais-je, avec un point d'interrogation. Il se demandait toujours qu'est-ce qu'il savait et Hmm. qu'est-ce qu'il pouvait être certain de dire je sais ceci, ça c'est un savoir. Ah, un peu Et comme ça c'est pas un Descartes. savoir. Oui, c'est une espèce d'entre-deux entre Socrate et Descartes, mais évidemment avant Descartes, puisque en fait, Oui, oui, oui. Descartes, C'est le c'est 16e c'est le siècle. 17e. 16e. 1600, c'est le 17e siècle. Mais il est né en 1900, 1594, je pense. Soit, mais il n'a pas commencé à écrire en 1594. Ouais, il était trop jeune. Après, c'était un génie. Mais Mais de euh, là à écrire les méditations à 6 ans, quand même. Pas besoin non plus. Montaigne.
Ok. Je pense que j'avais lu, pas lu, mais j'avais vu ce nom quand j'étais en train d'étudier Descartes. Parce que Descartes, j'étais Descartes beaucoup plus aime devant. beaucoup, Descartes aime beaucoup Montaigne. Montaigne, il me semble que c'était son livre de chevet, les essais. Hmm. Et c'est intéressant parce qu'elle avait Descartes sur son livre de chevet. Ou quelque chose comme ceci, il me semble. Comment? Quelque chose comme ceci. En tout cas, oui, c'est ça. C'est ça. Le livre de chevet Chevet. de chevet. C'est-à-dire, là, dans la chambre, à côté du lit, la petite table où tu poses le livre, c'est la Ah, table de chevet. ok, ok. Et donc, dessus, tu peux mettre Nightstand. un livre de chevet, tout à fait. Table chevet. Voilà. Et bien, par-dessus, tu mets des livres et son livre de chevet, c'est-à-dire son livre favori. Quand il sait pas quoi lire avant de t'endormir, il laisse là. Eh bien, Descartes avait les essais de Montaigne comme livre de chevet et Pascal avait des livres de Descartes comme livre de chevet. Voilà. Il admirait beaucoup. Ça, c'est des fun facts qu'on voit pas trop souvent. Mhm, Je pense qu'il l'admirait beaucoup pour avoir raconté ça à des gens. Ok. Mais on a commencé par la mort, mhm. mais je voulais connaître tes origines. Alors, Tu viens d'où? je suis né près de Grenoble, dans la banlieue grenobloise, à Saint-Martin-d'Air. Saint-Martin-d'Air, Grenoble. Quelle année? T'as 2005? 2007. 2007. J'ai encore 17 Putain. ans. T'as encore 17 ans? Mhm. Non, tu rigoles. Non, j'ai 17 ans. Waouh. Putain. Bientôt 18, hein, celui du 30 avril. Ouais, 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 ouais. Mais t'as déjà commencé la fac? Oui, À 17 ans? bah oui. Quel génie. Putain. T'as le même âge que ma sœur. Ma sœur, elle a aussi 17 ans. Wow. Alors, Grenoble à Saint... le nom de la ville? Grenoble, ouais. Saint-Martin-d'Air. Saint-Martin-d'Air. C'est à côté de C'est Grenoble. juste à côté, ça, c'est juxtaposant. En 2007. Et comment ça se passait là-bas? T'as bien aimé? C'était sympathique car je vivais dans un petit village, Hmm, Avec dans la montagne, oui, tout à fait. dans la montagne. J'avais la forêt autour de chez moi. J'avais un petit Putain. ruisseau, je pouvais aller au ruisseau, je me baignais l'été, je promenais mon chien, c'était génial. Tu penses que ton goût pour la philosophie ou même la musique classique, il faut qu'on parle encore, c'était inspiré par tes parents, quelqu'un dans ta famille? Euh, Mes parents, non. Même la musique classique, pas tellement. Il y a bien ma tante qui en écoutait, mais Mhm. pas avec moi. Souvent, j'y allais que pour les repas de famille. Et, voilà. Par contre, j'ai commencé le piano très tôt chez ma tante. À Ça, quel âge? la première fois que j'ai touché au piano, j'avais 3 ans. Ah waouh, là Et c'est tôt. C'est niveau Ed Sheeran. Il a commencé assez tôt aussi. mais pour te dire, l'anecdote, c'est que j'avais une cousine enfin, j'ai toujours une cousine qui joue du piano. Et bah, j'avais confondu le nom de mes cousines. Donc je joue du piano avant de connaître le nom de mes cousines. Je te rappelle pas, il faut pas le dire, elle va être triste. Mais Comment? c'était ta cousine qui t'a enseigné à jouer le piano? Bah, qui m'a montré, enfin, vu qu'elle savait jouer, elle m'en jouait un petit peu, et j'étais en mode comme ça. Et j'étais en mode, ah, mais c'est sympathique, Elsa. Et non, c'était Iris. Hmm. Misère. Mais t'as fait des cours ou t'as appris tout seul? J'ai fait un an enfin, j'ai commencé à apprendre tout seul, puis après j'ai fait un an de cours, mais ça m'a, comme je suis rentré au lycée après, c'était un petit peu compliqué, donc. C'est quel ton niveau de piano aujourd'hui, tu dirais? Basique, intermédiaire, avancé, Beethoven. Beethoven, non, quand même. Non, ça dépend en fait, parce que je peux autant faire des choses compliquées, mais il faut juste que je les apprenne, que j'apprenne la technicité qui va avec. Putain. Donc en vrai, je progresse toujours. Mhm. Je pense que je suis entre intermédiaire et avancé. Et tu joues avec quelle fréquence? Hmm, j'aimerais pouvoir jouer une fois par jour, mais bon, l'emploi du temps ne me le permet pas. T'as déjà pensé avoir un clavier dans ta chambre? Hmm, non, j'aurais pas la place d'une part. Mais j'aimerais bien jouer de la guitare ou de la mandoline. T'as essayé? Non. Moi, j'ai un clavier, un type que je dois amener ici encore. Mhm. J'avais pensé la même chose, que je pouvais pas avoir la place. Mais enfin, je pense que ça pas. Oui, toi, t'as suffisamment de place. Moi, c'est déjà tout occupé, j'ai trop d'affaires. Ouais, 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 ouais. Voilà. Alors, à Grenoble, 2007, c'était né Artus et t'as resté là jusqu'à maintenant?
De Dans quoi? le sens, t'avais resté dans ta ville à Grenoble jusqu'à maintenant avant de venir ici à Nice? Oui. Ah ouais. Mais t'étais un peu reclus, non? Pour habiter dans les montagnes, t'avais des voisins, il y avait ce marché proche, parce que là, j'ai me fait l'image d'une maison vraiment parmi la nature. Supermarché, non, enfin, du supermarché, t'es à 15 minutes en voiture, 15-20 minutes. Mhm. Donc voilà, ça allait. Avec la voiture. Oui, il y avait les petites épiceries, les petits machins. Oui, par contre, tu descends pas à pied. Non, c'est pas possible. Tu passes la journée à descendre à pied. Parce que c'est une petite vallée qui est parallèle à la grande vallée du Grésivaudan. Il avait d'enfants autour de ta maison, vous pouvez jouer ensemble, tu sortais pour jouer, je sais pas, cache-cache, tag. Je dansais de partout. Je dansais tout seul, je chantais tout seul. Oh, C'était génial. ok, c'est bien, parce que comme ça, t'as évité le drama C'est clair. de la société. Tout à fait. Moi, c'est une chose que j'aimerais avoir vécu aussi, Mhm. d'être plus seul et d'être plus habitué avec le ennui, L'ennui. l'ennui, exactement. Parce que depuis que j'ai, Les gens savent plus s'ennuyer, c'est vrai. ouais, un frère, c'est tellement nécessaire aujourd'hui. Depuis que j'ai été enfant, j'avais déjà un jeu vidéo, il n'y avait pas de nuit. T'avais des jeux vidéo dans ton enfance? Mhm. Lequel? Surtout les Super Mario, Mario Kart, Ah les oui. Yoshi's Island, les Pokémon. Alors, tu profitais bien aussi. Et puis après, Minecraft, des trucs comme ceci. Et dans cette maison dans le Valais, t'habitais avec ta mère et ton père, il y avait quelqu'un d'autre. Ben, il y avait mon frère. Je savais même pas que t'avais un frère. Voilà. Comment il s'appelle? C'est mon grand frère, William. Ça va, William? Qui a 20 ans aujourd'hui d'ailleurs, c'est son anniversaire. Son anniversaire hier. Aujourd'hui. Waouh, waouh, quelle coïncidence. Alors, joyeux anniversaire. S'il vous plaît, n'obligez pas à chanter. T'as déjà envoyé un message à lui aujourd'hui? Oui, je l'ai appelé tout à l'heure. Un Waouh, FaceTime, quel frère. c'est clair. Mais il faut le faire à minuit, pile. Oui, mais à minuit, je dormais car il fallait que j'aille en cours aujourd'hui. Là, c'est quand quelqu'un t'aime beaucoup, la personne va envoyer un message à minuit pile pour être sûr d'être la première et de pas louper. C'est pas toujours Alors, mon cas, hein. moi, j'ai pas envie de. J'ai envie d'être la première ou de vraiment. Ça m'intéresse pas. Moi, tant que la personne passe une bonne journée, c'est tout ce qui m'intéresse. Il est beaucoup plus vieux que toi? Bah, il a 2 ans là, de plus que moi. Enfin, Ah ouais, il est 2005, 28 mars 2005, donc là, il a 20 ans. Puis je vais en avoir 18 dans un mois, donc c'est une petite différence d'âge. oui, c'est une petite différence. Hop. Mais vous avez toujours eu un bon rapport alors. Non. Ah ouais, Mais maintenant, ça va, ouais, parfait, c'est le plus important. c'est clair. C'est le plus important. Hmm. Et tu as fait le lycée à Grenoble aussi? Hmm, c'est une petite ville entre Grenoble et Chambéry. C'est Pontcharrat-sur-Bréda. C'est un lycée absolument. Alors, esthétiquement, il est très laid. Mais en revanche, les professeurs, l'équipe enseignante et tout le monde est super sympathique par contre. Pour te donner une idée, il n'y a pas eu de conseil de discipline. Il a dû y en avoir un pendant que j'étais en seconde et encore, je suis pas sûr. Peut-être qu'il n'y a pas eu de conseil de discipline pendant tout le moment où j'étais. Putain, alors ta génération, ils ont été tous tranquilles, tous chill. Mm, mm, mm. Hmm, ça c'est clair. Au Brésil, c'était un peu différent. Il y avait plein de monde. On n'avait pas de conseils de Des gros discipline. turbulents? Hmm. Beaucoup de gens turbulents? Ouais, ouais, ouais. Pas moi. Mais on avait 7 jours qu'il avait un ballon, pas un Mhm. ballon, mais bon, tu sais. Tous les gens de l'école jouaient avec un ballon. Il n'avait pas d'équipe. Il n'avait pas de place pour faire le point. Et si cette balle, elle passait entre tes jambes, Mhm. tout le monde avait le droit de taper. Ouais, c'est violent. Attends, réexplique-moi, je comprends pas où est le principe de la balle. Alors, on est tous les deux euh, au lycée, en train de se balader avec des chips dans la main, on mange. Il y a un ballon qui passe entre tes jambes. Tout Ok. le, tout le monde va venir pour te taper. Ok. Ah, d'accord. Ouais. Et l'unique façon d'arrêter que les gens te tapent, c'est de toucher un point qui a été déterminé. Par exemple, il faut toucher le mur blanc, il faut toucher la poubelle.
tu vois. Cette jeu, elle se passait jusqu'à quelques mois au début de l'année, parce que normalement, le lycée, il le prohibe, parce que c'était Mhm. un peu violent. Mhm. Et tu n'avais même pas l'habitude de pas jouer, parce que s'il passait entre tes jambes, voilà. Et il n'y a pas le temps de discuter. Je suis pas en train de jouer, tu sais. Mm. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Terrible. Moi, j'ai évité souvent de le jouer. C'était pas trop cool, hein. Bah, j'imagine, oui. Et sur la musique classique, parce que Ah, ce matin, on a sorti ensemble, tous les deux, en train de souffler la Moonlight Sonate tout des à fait. Et tout à l'heure, j'ai sifflé un air de la Passion selon Saint Jean de Bach. Mais je ne vais pas le faire maintenant. Mais je peux vous le faire Non, écouter par contre. voilà, voilà. Alors. Avant de te rencontrer à la réception, j'ai me demandé s'il y avait quelqu'un d'autre en train de siffler, parce que ça, je le fais souvent. C'est vrai. Maintenant, je le sais que tu le fais aussi. D'accord. Ah, Alors. il y a une chose que j'ai oublié de faire pour le podcast. Ah oui. Je voulais prendre des questions des gens autour de toi pour te demander Ah. maintenant. Oh. Parce Mais que on peut faire j'imagine... une partie 2 dans le Ah, podcast. on va faire. Je veux encore faire un épisode avec toi en anglais. Oh là. On me Euh, surestime là. Car je parle couramment le latin mais pas l'anglais. Tu Ils- parcours un moment, attends. Non, quand même pas. Ok, ok. Mais, Je serais surpris, hein. mais je parle presque aussi bien latin qu'anglais. Donc, il s'agirait de parler des langues qui sont inutiles. Mais on va avoir beaucoup de temps. Tout à fait. On va avoir beaucoup de temps. Mais j'imagine les questions que Luna pourrait poser. Oh! Je ne veux pas y penser. Mais en réalité, elle le sait déjà car nous ne sommes qu'une seule et même personne. Oui, 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 vous êtes connectés. En fait, Tout à fait. si je suis en train de te interviewer, c'est pas une interview, hein, c'est plus une conversation. Là, je suis en train de parler avec Luna aussi. Mais Connecté, oui, mais voilà, tout à fait. connecté, connecté. Alors, je vais écouter la musique que je sifflais tout à l'heure. Ok. Enfin, que j'ai sifflé tout à l'heure en étant dans la rue. Alors, c'est un peu après. C'est très stylé. C'est très embêtant. Bon. Et de rester 100 secondes. Et le sifflement, c'était. Attends, Hop. ils vont pas écouter là. C'est ce moment-là. Mince. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Voilà. C'est un moment que je Attends, trouve personnellement très marrant. comme t'as de... D'excellents goûts. Exactement, c'était ça que je voulais dire. T'as lu mon cerveau. Non, mais comme t'as des sunglasses, Mhm. je dois prendre mes sunglasses aussi. C'est clair. Peut-être que je les enlèverai. Dans la partie 2, je les enlèverai. Après, attends. Je prends les miens. Comme ça, on fait la combinaison. Ah, voilà, Parfait. voilà. Je sais pas s'ils sont originaux. Ça va. J'aime bien. Ouais. Et voilà. Tu te rappelles les partitures des chansons classiques que tu joues? La partition? Mhm. Ça dépend lesquels. Mais par contre, enfin, Par exemple, maintenant. je me souviens pas de la partition, mais je me souviens du mouvement que j'ai fait. En fait, cette mémoire-là, elle est très, à la fois auditive et à la fois très. C'est-à-dire que j'arrive à reconnecter comme je l'entends et comme je joue, quel mouvement je fais avec ma main pour l'entendre de cette manière-ci. S'il y a un piano qui Ouais. tombe ici, maintenant, comme un carton Looney Tunes, sans partiture, sans rien voir, quelle chanson tu serais 100% prêt pour la jouer avec confidence? Euh, En entier, en réalité, Au mouvement. j'apprends pas les morceaux en entier car j'ai un petit peu la flemme. Hmm. Mais en entier, il y a un arrangement pour piano de la Passacaille en sol mineur de Friedrich Händel. Et alors,
Donc c'est un arrangement pour rien. Enfin, le morceau de base est fait pour, pour clavecin, donc Mhm. harpsichord. Ok. Et la transcription est pour piano. Un jour, je vais encore voir toi en train de jouer dans la salle d'amphi. Il faudrait que j'y retourne, en effet. Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît. Parce que comme ça va me motiver aussi à pratiquer mon clavier Yamaha, toujours un type. J'ai pas où la force de l'amener ici. Si, il faut l'emmener. Je veux parler d'un sujet avec toi. Dis-moi tout. L'amour. Ah, Comment se passe le corps d'Artus maintenant? le corps? Oh, Le dirait corps ou le cœur? le cœur. D'accord. Je veux bien un peu d'ice tea Ah ouais. pour en parler. Ouais, là, Là, c'est essentiel. sérieux. Il faut avoir de la boisson. Ouais, c'est d'alcool. Oui, tout à fait. Voilà. Merci. Comment se passe le corps, cœur, heart, les Artus? Mon cœur est relativement comblé en ce moment. Comblé. Comblé, ça veut dire que Plein. plein. Plein de bonnes choses. Waouh. Voilà, c'est très positif. Ah oui, C'est très bien ça. en effet. T'as, il y a déjà un personne. Mhm, Voilà. Tu vois, il est même en train de se rire quand il pense à la personne. mhm. Très amoureux. Très Car amoureux. en plus, je porte les lunettes actuellement de cette personne qui les a oubliées chez moi. Ah ouais. Alors voilà. Il est dans la vidéo même s'il n'est pas là. C'est clair. C'est sa façon Il le de. mérite. Il le mérite. Il le mérite. C'est. On avait parlé un petit peu de ça. C'est peut-être la première fois que tu tombes amoureux, non? Voilà, c'est faux. Euh, Comment dire? Sinon, on coupe. Non, 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 on coupe pas. On coupe On n'est pas. pas là pour couper. Ouais. En fait, pendant longtemps, et Ouais. peut-être encore aujourd'hui, je le pense, avoir eu mon premier amour, ou vraiment être tombé amoureux et avoir mm, une histoire qui tient la route, et encore, à 15 ans, avec quelqu'un qui était vers Grenoble, car je Voilà. le connaissais de là-bas. C'était un amour de lycée. Alors, il n'était pas dans mon lycée, mais il n'était pas dans mon lycée, mais je l'ai rencontré à mon lycée, car c'était la soirée, la soirée des portes ouvertes du lycée, il était venu pour accompagner je ne sais quel ami. Et alors, mais attends, c'était quand? C'était le 24 mars? Oui, bah il y a 4 jours, ça faisait 2 ans que j'avais commencé ça. Hmm. Et qu'est-ce que l'amour représente pour toi? Ça prend beaucoup de place dans ta vie? Oui. Oui, parce que je suis quelqu'un de romantique, alors Hmm. Putain, je savais pas. je mange à la romaine. Comment il faisait avec les grapes? Non? Mhm, tout à fait. Putain. Tu savais qu'il se faisait vomir entre les repas pendant les banquets. Il y avait un espace fait pour eux dans les latrines avec une plume pour se faire vomir. Pourquoi elle se faisait vomir? Pour manger plus. Putain. On peut recommencer à faire ça aussi, non? Tu veux? Ouais, franchement, si on mange trop et on a encore envie de continuer, on fait ça aussi, hein. Bah oui. Mais il faisait ça tout le temps. Moi, je dirais que je pensais que t'es beaucoup plus concentré dans les études et que la mort ne prenait pas trop de place dans ta vie. L'amour est une forme d'étude, mais c'est une étude de soi-même, c'est une manière de se percevoir. Ouais, mais je voulais dire Les études universitaires? dans le sens de l'amour vers quelqu'un, et pas vers un hobby ou les soins de soi-même. Je veux dire l'amour en relation avec quelqu'un. Oui, même l'amour en tant que relation avec quelqu'un qu'on aime bien, c'est aussi une façon de s'explorer soi-même, Ah ouais. dans un rapport amoureux ou dans un autre rapport, de modifier son identité ou au contraire de la trouver. On Hmm. peut se révéler avec quelqu'un qu'on aime. C'est d'ailleurs ça qui prouve qu'on est aimé et qu'on aime cette personne. C'est la possibilité de se révéler. Mais
il y a aussi le côté qui, s'y relationner avec quelqu'un, ça peut et ça va souvent, je dirais, amener plus de chaos dans nos vies que le contraire. L'amour? Ouais. Pas l'amour nécessairement, mais la passion. Ah oui, mais la passion, c'est évident. Parce que la passion, c'est littéralement la souffrance, mais la souffrance subie. Ça t'installe dans une posture passive. C'est-à-dire que tu subis tes sentiments, tu subis ton désir, tu subis simplement ton désir, mais ton désir de plaisir qui ne devrait pas te gouverner en temps normal, car la raison est là pour le faire. Et comment ça se passe entre toi et cet sentiment de passion? Hmm. Bah, le principe de la passion, c'est de la passivité, donc je me laisse porter là-dessus, Hmm. et je garde ma raison pour ce qui mérite, ce qui la mérite. T'as pas peur d'être passionné? Parce que quand on, on est submergé par la passion, on perd un peu la rationalité. Bah, j'ai toujours été fou, et c'est pas... Avec la passion, c'est encore pire. Mais pour moi, c'est la folie qui fait qu'on ne souffre pas trop du temps. Après aussi, avec la souffrance, on apprend. C'est important. C'est important. Tout à fait. Quelqu'un qui n'a pas se faire ne peut pas comprendre bien la souffrance d'autres. Oui, tout à fait. Moi, je regrette pas les temps que j'avais se faire. Et je dirais même les moments que j'avais faire quelqu'un souffrir. Parce que comme ça, j'avais découvert la culpabilité. Mhm. Et aussi le sentiment de... J'aime pas du tout ce sentiment, la culpabilité. Tu n'as pas senti ça? Non, j'aime pas du tout ce sentiment. Je l'ai déjà ressenti quelques fois, mais j'aime pas du tout ça. Donc, ça t'a appris quelque chose. Parce que si t'aimes pas la culpabilité, ça peut éviter que tu fais des choses mal pour Ah, bien éviter sûr, de... bien sûr, Voilà. bien sûr. Alors que c'était important. Ah C'est- oui, C'était... mais vaut l'avoir fait tôt d'ailleurs que maintenant, que si j'avais à découvrir la culpabilité maintenant, ce serait encore plus terrible. Ouais. Il y a encore des questions dans ta vie que tu connais pas euh, la réponse, les réponses. Bah, la plupart des questions, oui. La Mais, plupart des questions que je peux me poser, je ne me les suis jamais encore posées. mais les questions qui sont plus souvent dans ta tête aujourd'hui. Par exemple, tu vas dormir et tu dis, putain, j'aimerais savoir la réponse de ça. J'ai un enjeu moral. L'hypothèse de Riemann. Ah, c'est quoi Et ça? c'est un des plus grands problèmes mathématiques qui n'a pas été résolu. Un problème mathématique qui n'était pas résolu. Qui n'est pas résolu encore. Ah, t'aimes bien les mathématiques? Bien sûr. Putain, t'as plein de robes. Après, tu lis la philosophie, tu écoutes la Quand musique j'étais petit, classique, tu aimes quand aussi la j'étais tout petit, je voulais mathématique. devenir astronome. Ah, Et après, au collège, tu veux plus? un petit peu. On cache le brand, comme Tout à ça, fait, on n'était pas sponsorisé. c'est clair. Voilà. Si vous voulez qu'on montre, il faut nous sponsoriser. Ouais. Là, c'est de Ice Tea fait Fait chez nous. maison. Fait maison. Fait maison. À Grenoble, dans les villes, dans la montagne. C'était son grand frère Tout qui a à fait. fait. On sait bien que Grenoble est la capitale mondiale du thé. Du THC. C'est vrai. J'ai signé mon nom en bas. Et alors, t'étais en train de m'expliquer sur la mathématique. Oui. Et non, c'était un peu une petite blague de fan de maths. Mais Ah, oui, c'est un peu une putain, boutade. je n'avais pas appris l'ironie. Ça arrive. Mais euh, quand je vais me coucher, je me pose pas beaucoup de questions. Je- Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Comme ça, tu arrives à dormir bien, tranquille. Non, mais enfin si, parce que je ne rêve pas. Tu ne rêves pas. Je rêve très peu. Je rêve 2 fois par an à tout casser. Et tu as déjà essayé de comprendre pourquoi ça s'arrive? Non, ça m'intéresse pas. Putain. Alors, Oh, fuck. si tu Je rêves suis en pas train de trop me goinfrer. souvent, est-ce que les rêves qui te font, ils sont importants pour toi ou t'arrives à bien leur remarquer? Parce que moi, je rêve beaucoup. Je pourrais faire vraiment 30 rêves par soir. Et même hier, j'avais En une fait... nuit, tu fais plus de rêves que moi dans toute ma vie. Non, mais je Déjà, pense que c'est lié au TDAH, tu sais.
Peut-être. C'est fou, c'est fou. Et je tombe dans les spirales de savoir pas si je suis réveillé ou pas, parce que mon rêve, elle est finie, je me réveille, mais après, je recommence à avoir un autre rêve et je Ah suis oui. complètement perdu. Bah, j'imagine, oui. Il y a un rêve en spécifique, tu te rappelles? Le dernier rêve que j'ai fait, mais je vais pas le raconter parce qu'il est trop étrange. Étrange dans... C'est, en fait, c'est, Là, on va dans quelle direction d'étrange? alors, c'est pas vraiment un rêve érotique, enfin, si, mais je suis pas dedans. Enfin, je suis dedans au début, mais je suis pas en train de faire l'acte. Ah, C'est quelqu'un d'autre qui fait l'acte avec une autre personne, ok. pendant que moi je suis allé chercher des œufs de Pâques. Et après, je les rapporte, l'autre personne a disparu dans les mondes des dimensions, et les dimensions s'effondrent. Putain. Est-ce Et que, après, je me réveille. est-ce que par hasard, ces gens qui sont en train de faire l'amour Mhm. sont des gens célèbres ou des gens qui t'as déjà Non, ce rencontré? sont des gens de mon entourage, Ah, ok. plutôt importants pour moi, l'un d'une certaine manière, l'autre d'une autre manière, Ok. et j'en dirai pas plus. Voilà, ça. La question reste ouverte. Si vous pensez que c'est vous, écrivez sur les commentaires, c'est moi. Non, certainement pas non. Non! Génial. Ça, c'est un bon rêve. C'était un rêve ou un cauchemar? Là, c'est C'est une bonne différenciation. Oh, je sais pas, mais je veux plus refaire des rêves comme ça. Ouais. Non, c'était pas un cauchemar. C'était marrant. C'était plus marrant parce que Hmm. c'était tellement burlesque de faire cette scène-ci. C'était très drôle en réalité. Ça, c'est une question, c'est une des Si premières j'avais si, questions. si j'avais vu ça au cinéma et pas dans mon esprit, je pense que j'aurais vraiment ri et rigolé pendant 1 heure. Ça, c'est une des premières questions à se poser après que tu te réveilles. Est-ce que ça, c'était un rêve, un cauchemar? Parce que c'est un rêve, tu veux cultiver cette mémoire, mais si c'est un cauchemar, tu veux l'oublier immédiatement au... Ah, je veux pas l'oublier, il était trop drôle. Il faut l'écrire. Faire un journal de Ah rêve. non, il est dans ma tête. En fait, je rêve suffisamment peu pour avoir à peu près tous mes rêves en tête. Ok, ok. Et t'as déjà eu un journal, pas nécessairement des rêves, mais de ta journée ou de choses plus importantes de ta vie. Tout Alors, écrit? pas de ma journée, mais oui, j'écris beaucoup. Non, ouais. Quel type de choses tu écris? J'écris du coup, le journal, j'écris de la poésie, du théâtre, de la fiction. Putain. J'aimerais écrire de la philosophie, il faut que je trouve un moyen de le faire. Et oui, j'écris de tout en Et tu réalité. écris sur l'ordinateur ou sur le papier? Le plus souvent sur le papier quand j'en ai à disposition directement et que j'ai de quoi écrire convenablement. Sinon sur l'ordinateur ou sur le téléphone quand jadis j'en avais un. Mais oui. Quelle tu penses que c'est la chose que tu as créée qui était plus fier de l'avoir faite? Par exemple, c'était un poème. C'est un poème que j'ai pas encore en tête. En fait, c'est un immense cycle qui va révolutionner la poésie, le théâtre, le roman. Un grand cycle. Et je vais l'annoncer. Là, je vais écrire le petit fascicule, le petit opuscule qui sera... non, le grand cycle s'appelle Le Palais de Cristal, au Domos tu Crustal, En latin, en grec. en grec. Et alors, le petit fascicule s'appellera, j'ai plus la traduction grecque en tête, mais c'est la porte arrière du palais de cristal. Donc de l'immense fresque Ok, ok, qui va tout expliquer. Et ça, ce sera un prosimètre, c'est-à-dire quelque chose, une espèce de fiction écrite à la fois en vers et en prose. ok. Attends. Euh, Moi d'abord, le français n'est pas ma langue maternelle. Et Mhm, aujourd'hui, Julia, salut Julia, elle m'a dit que depuis qu'elle passe de temps avec toi, son vocabulaire, il a élargi richement. c'est vrai? Ouais, elle apprend pas mal de paroles avec toi. Et là, je pense que j'avais écouté, étendu des paroles que je connais pas du tout. Mhm, Alors, ce que j'avais compris, que c'était pas trop, c'est qu'il t'a un poème mhm. qui va parler d'un palais de cristal. C'est une grande métaphore, mais oui. Ok. Et le palais de cristal, c'est une métaphore
quoi. S'il y a c'est une structure qui est déjà très bien construite, mais qui elle est fragile. Elle peut. C'est une structure de lumière. Hmm, c'est une métaphore de la métaphore. C'est un métaphore de la métaphore. Et c'est quelle la première métaphore? C'est cela que je viens d'annoncer? Non, c'est la métaphore de la métaphore. C'est-à-dire que c'est le cercle. La métaphore qui se répète elle-même. Putain. Mais qui englobe tout en même temps. Ah, c'est compliqué. Et t'as déjà beaucoup avancé dans ces travaux-là? Non, ce sera l'œuvre de ma vie. Ah, ok. Alors on dirait qu'elle va Et être finie dans dans 50 ans. Oui, quelque chose comme ça. Ça devrait être 50 ans. Putain. Ça, je trouve très sympa que tu penses déjà à, à ton chef d'œuvre à l'heure de ta vie. Oui. Parce que moi, je pense ça aussi assez souvent. Par exemple, ce qu'on est en train de faire maintenant, Mhm. ça fait partie De ton de... chef-d'œuvre? Exactement. Quel sera ton chef-d'œuvre? Hmm. Quel sera ton chef-d'œuvre? Ça va être, je pense, ma vie en soi-même, Mhm, évidemment. mais probablement tous les contenus que j'avais écrits. Tu sais, dans le sens, tous les vidéos, tous les poèmes, toutes les conversations comme ça que j'ai. T'écris des poèmes aussi? Ouais, ouais. Mais c'est un peu drôle parce que j'ai écrit des poèmes. Je l'appelle poèmes, ce sont pas des poèmes parce qu'ils n'ont pas des rimes. Tu sais, c'est Pas plus des. besoin de rime pour avoir un poème. Ok. Alors, c'est des textes qui expriment ce que je sens. Et je n'aime pas trop la rime parce que normalement, le texte, pour moi, c'est une façon d'exprimer les sentiments. Et les Mhm, sentiments, ils sont très... ils passent trop vite, tu sais. mhm, Alors, je ne veux pas trop rationaliser mes sentiments en train de chercher des rimes et créer une chose plus artificielle ou pédante. mhm, Alors, j'ai essayé d'être le plus fidèle à ce qui je sens dans ce moment-là. Ça peut être un mot très basique, aussi un même trop complexe. Ça dépend si c'était naturel pour moi. mhm, Euh, mhm. mais oui, j'ai écrit déjà pas Ce mal de besoin choses. naturel est très bon. Comment? Ce besoin naturel est très très bon. Mais ce qui peut se faire aussi, si jamais tu veux, je veux dire, tenter de faire un poème avec des vers métriques ou avec des vers rimés, c'est d'accepter de faire des tentatives où le texte n'est pas seulement un ressenti de tes expressions, mais un exercice, par exemple, purement stylistique, Oui, rationnel. Et ça permet justement de s'entraîner à faire des choses, à faire des mouvements, à prendre des figures de style, enfin, de jouer avec. Comme ça aussi, ce sera naturel dans la manière d'écrire une fois que tu voudras retranscrire tes émotions. ouais, ouais. Si je pratique, ça va être mélangé C'est déjà avec mon tout à style de fait, pensée. tout à fait. C'est comme, par exemple, admettons, tu joues du piano pour exprimer tes émotions. Bah, évidemment, les techniques que tu vas apprendre pour jouer tel ou tel morceau, ça va te permettre d'improviser telle ou telle émotion. Ouais, C'est exactement la même chose avec ça. ouais, ouais. Un jour, peut-être, je veux aller plus profonde à la métrique des rimes. Mhm, Je pense que j'ai été très influencé euh, à cause du fait qu'il y a beaucoup de poètes mhm, qui font des rimes qui ont l'air d'être pédants, et en mhm, même temps beaucoup de gens qui consument les poésies, le trouvent beau, mais pour la nécessité d'être validé par mhm, d'autres gens. Tu sais, c'est comme mhm, quelqu'un qui est en train de regarder un outfit mhm, qu'il est assez hors du commun. mhm, La personne, elle ne trouve même pas beau, mais pour être vue comme quelqu'un intelligent ou différent, elle va dire que oui, c'est sympa. Alors ça m'a donné un mal impression de choses qui, au début, sont trop complexes, tu sais. bien sûr, Il avait aussi Socrate qu'il n'aimait pas du tout les poètes. les poètes parce que il a vu la même chose, tu sais. Mhm, C'était des gens qui voulaient être pédants et mhm. le public c'était des gens qui voulaient Aussi, applaudir quelqu'un qui était pédant. bien Pour sûr, être pédant et aussi. aussi parce que le poète n'avait pas besoin de se justifier puisqu'il parlait au nom des muses, donc au nom des divinités.
Hmm, Donc il n'avait pas besoin de se justifier et d'apporter de, mmh, de justification rationnelle ce qu'il disait, puisque c'était l'œuvre du Dieu. Donc ça devait être, ouais. c'est comme ça. C'est la parole de vérité et hop. Et ça, c'est le C'est pire. la parole du devin, comme la parole du devin, qui pouvait aussi, par la divination, obtenir la parole de Dieu, comme les oracles, et évidemment la parole royale, puisque le roi a toujours été, dans toutes les monarchies, le roi a toujours un lien extraordinairement fort avec le sacré. C'est pas pour rien que dans les monarchies européennes, à partir du Moyen Âge, on sacre les rois. On les couronne, mais on les sacre. Mhm. Leur personne devient sacrée. Pour avoir la connexion plus directe à Dieu. Tout à fait. C'est pas trop top quand l'artiste, il ne fait pas la division claire entre l'art et ce qu'est réel. Et avec ces poètes, comme tu as dit, il disait que c'était un chef, un art divin. Mhm, Et ils ont mélangé un peu l'art avec la vérité. C'est un peu comme un comédien qui fait de blagues, mais il fait des blagues comme un artiste, comme un personnage, mhm, mais en même temps, il dit des choses qui sont plus liées à sa représentation intime. mhm. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est un peu dangereux ça. Et Mhm. pas trop honnête, tu vois? Oui, au niveau intellectuel, oui, c'est pas très honnête. Ouais. T'aimes bien la comédie? Mhm. Qu'est-ce que tu suis comme comédie, comme comédien, des stand-up? T'as Hmm, déjà essayé d'écrire des blagues, voir le côté plus théorique de la comédie? c'est plutôt la comédie théâtrale qui m'intéresse. Hmm. Après, ce qui m'intéresse dans l'humour, c'est que c'est pratiqué par tout le monde. C'est l'universalité du rire, donc évidemment, on peut rigoler avec n'importe qui, c'est ça qui est bien. Ouais. Il y a un écrivain de la Grèce antique, je sais pas si tu le connais, il s'appelle Aristophanes. Mhm. Aristophanes. Aristophane, oui, bah, c'est un des grands noms de la comédie grecque, c'est le premier. Ouais. Il était contemporain à Socrate. Mhm. Et il Et se moque de Socrate. ouais, Une de ses pièces, c'est Les Guêpes ou La Nuée. les nuages. Les Nuées. C'est peut-être en français c'est traduit Les Nuées, peut-être que c'est traduit autrement dans d'autres langues. Les nuées? Les Nuées. Les nuits comme The Night? Non, Les Nuées. Ah, The Bored. Comme il y avait rien à faire. Ou les. Non, les Fumées, un peu comme quelque chose comme ça. Hmm. Moi, je connais les nuages. Et Ok. c'est sur l'effet que Socrate il disait que l'eau, elle venait des nuages. Et c'était Mhm, complètement fou de penser ça à cet temps-là, parce que les gens pensaient que c'était les dieux qui faisaient mhm, ça. mhm, Alors, Aristophane, il a fait un pièce qu'il se moquait des Socrates qui étaient dans un nuage, je pense. Et ça a influencé beaucoup les gens qui ont voté pour condamner Socrate mhm. à sa mort. Et quand même, Socrate l'aimait bien. Il aimait bien euh, Aristophane. Bah oui. J'aimerais lire plus des pièces de lui. Alors, je ne les ai pas ici, je les ai chez moi à Grenoble. Si je repasse, peut-être que je peux te les apporter. C'était quand la dernière fois que tu étais à Grenoble? Pour le nouvel an. Enfin, les fêtes de fin d'année. Et comment se passe le nouvel an chez ta famille? Bah, je l'ai fait le nouvel an avec mes amis, enfin certains de mes amis. Ah, C'était très marrant. alors avec tes amis, pas avec ta famille? Non, le Noël, etc. avec ma famille, mais Mhm. nouvel an, non, plutôt entre amis. Ok. Et ton meilleur pote, c'est qui? Voilà, j'en ai trop. Mais Mais tu dois liste dire le en- top 1, rank 1, qui a gagné de la toute ma vie, position. mais c'est ma amie. C'est ma amie. On est la même personne, donc c'est ma meilleure amie. Mamie? Oui, Luna. Ah, Luna. Ah oui, oui, parce que vous vous Oui, appelez. c'est ma amie, c'est ma moitié. Mais vous vous connaissez déjà? Ou c'était ici que vous avez vous rencontré? Non, on s'est rencontrés là. Ok. Alors ça fait combien de temps? Ça fait 7 mois. 7 mois. Presque 8. Putain, alors c'était une connexion fort, C'est clair. vraiment vite. Tout à fait. Ça, c'est génial. C'est génial. Mhm. Comment vous avez commencé à se parler? Comme c'était la première fois, il te l'a dit coucou. Alors, je sais plus, mais je sais qu'on a dansé, qu'on s'est tous les deux rendu compte qu'on était autistes et du même, Ah! du même autisme, autisme compatible. Ouais. Elle va être très contente de voir ça. Ah oui, c'est clair.
Putain, Bisous à vous, mamie. j'avais oublié de le faire, de la poser une question pour toi, Mhm. mais déjà, je te pose des questions que tu pourrais faire à elle quand je parle avec elle ici aussi. Comme Ok. ça, c'est déjà fait, je ne veux pas oublier. Ok. Faut que je lui pose une question là? Ouais, même plusieurs si tu veux. Même 68 questions si tu veux. Non, quand même pas. Ouais, là c'est trop. C'était un hyperbole. Tout à fait. Ça c'est un bel mot, hein. Hyperbole. Mhm. Là, le exagère. Lola, ça c'est le moment pour te poser une question. Il va réfléchir. Je réfléchis longuement. C'est compliqué. Allez, on continue à parler pendant que tu réfléchis. Alors, oh là là, mes jambes. Quelle question j'aurais à lui poser? Ouais. Hmm. Et les gars, vous connaissez Luna, vous ne connaissez pas Luna encore. Je vais l'amener ici dans pas trop longtemps. C'est une fille blonde qui fait la double licence de psychologie et philosophie. Elle va toujours au Londres, c'est un club de techno, même quand elle est malade, Oui, comme hier soir par exemple. comme hier soir, mais elle peut pas éviter d'aller danser. C'est son club favori. Vous allez Ah la oui, connaître. c'est clair. Ouais. Quelle boisson tu penses qu'elle va choisir? Quelle boisson? Ouais, Je pense que c'est du thé, mais du thé chaud. de thé chaud. Ah ouais, j'avais même Oui, réchauffé c'est ça. l'eau, j'avais oublié de te dire ça. Ah bah c'est pas grave, on Oui, peut parce boire que du j'avais de thé. thé. Putain, il faut que j'ai trouvé une façon d'avoir Ou de de l'eau. café. Ou de l'eau. Alors elle va avoir du thé au doudou? Oui, Je pense qu'elle va être plus côté thé oui quand même. aussi. Et on a oublié de parler, mais c'est quel le sujet que tu fais dans la fac? Lettres. Lettres. Ok. Oui, littérature. Ça explique beaucoup ton amour pour la lecture Tout à fait. et la littérature. En effet. Et là, t'es dans la première année? Oui. Comment ça se passe jusque-là? Quel type de des sujets, tu vois? Qu'est-ce qui t'a pris plus l'attention? Une chose que tu attendais, mais t'as été choqué ou surpris, ou quelque chose qui t'a fait être déçu, les premières impressions Il y avec a beaucoup, l'épreuve. beaucoup de sujets. Moi, ce que j'aime, c'est les langues antiques et les textes les plus vieux possibles. Oh, Non, en réalité, j'aime bien le XXe siècle quand même. Mais j'ai eu au premier semestre un cours sur de la littérature contemporaine. hmm. Heureusement que le cours était bien, car sinon je me serais emmerdé. Mais finalement, ça va. C'était bien, c'était intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, Sinon, non, j'aime bien. J'aime bien apprendre le latin et le grec. J'aime bien. Non, j'aime bien beaucoup de choses. Ouais, je suis très content quand même. Et c'est facile, c'est difficile. Non, il n'y a que la grammaire qui m'énerve. Ah. Car là, ça fait un semestre que je ne peux pas aller au jeudi techno avec mamie, justement, car Mhm. j'ai grammaire le vendredi matin à 9h, Putain. parce qu'ils sont un peu bêtes. Après, je sais que je suis pas le maître de français, mais j'ai créé des tableaux sur la Mhm, grammaire qui sont assez complets et pédagogiques. mhm. Après, je pourrais te montrer aussi pour avoir ton opinion, et ça pourrait t'aider aussi parce que avec Ben, ça l'anglais, dépend, car c'est de la grammaire assez... c'est de la grammaire où il faut vraiment être en mode analyser vraiment tout ce qui se passe dans la phrase, tous les enjeux, entre chaque mot. ah oui, oui, oui. J'avais créé tout en anglais, mais je veux faire ça aussi Ah oui, en français et ce serait italien. vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup la grammaire. J'ai, je, j'étais un peu obligé de l'apprendre pour l'enseigner, mais ça m'a fait trop de plaisir parce que dans les côtés pédagogiques, Mhm, voir que tu peux enseigner quelque chose à quelqu'un qui a cette côté mystérieux sur la grammaire qui, par exemple, la personne va rien comprendre, mais après mhm, tu expliques d'une façon drôle, mhm, simple, avec une image qu'elle peut toujours l'utiliser comme référence. Ça, c'est belle. Ça, c'est belle. mhm. Je vais te montrer. Tout va bien, mais. Oui. Alors, tu as dit la littérature antique, c'est ta préférée. La contemporaine, t'as bien aimé aussi. Et la grammaire, c'est le sujet que tu as plus de difficultés. C'est pas que j'ai des difficultés, c'est juste que ça m'énerve. Ça t'énerve. Parce que c'est vu et revu et que j'en ai pas besoin en fait. Comment? C'est vu et revu et j'en ai pas besoin. Ah! Mais je pensais que tu avais un peu de mal avec la Ah grammaire. non, non, c'est juste que C'est le c'est... contraire. Bah oui, C'est trop facile. bah, surtout que je me lève à 9h pour aller faire des choses que je connais, quoi. Putain. Est-ce que par hasard, dans le sujet de lettres, vous avez vu Piaget ou Vygotsky?
Piaget ou Kouma? Jean Piaget ou Lévi Vygotsky? Alors, on n'en a pas parlé en cours. Il y a des théories qui vous avez parlé? Euh, Théoriciens, c'est comme ça qu'on dit, non? des théoriciens. Ouais. On a parlé de Bartine. Ok. Après, on n'a pas encore vu ça. Je pense qu'ils nous réservent ça pour les années d'après. Ok. Mais Et la pédagogie, vous parlez de ça aussi? pas trop encore cette année, hein. Voilà. Tu as déjà pensé quel va être ton sujet pour les mémoires? Ça a été dans ma tête parce qu'on Alors, était au foyer aujourd'hui et notre eh oui, pote Anto, Antoine. Anto, j'avais dit que j'étais mentionnerai. Anto, c'est un lion, c'est son signe, comme Lacan, quelqu'un qui aime beaucoup. Non, il est taureau. C'est pour l'emmerder en fait. J'aime beaucoup faire Antoine devenir énervé. Et après, je lui donne l'amour. Mhm. C'est pour ça que je lui avais donné un Twix, qu'il a mangé tout seul. Il n'a pas donné un Twix à Luna, mais probablement elle a refusé. Sinon, ça va être tellement méchant. C'est clair. Ouais. Ouais, il faut penser aussi. Ah oui, les Alors, mon questions à sujet de Luna. mémoire, je ne sais pas, mais mon sujet de doctorat, par contre, je sais. Ah ouais, mais il est encore plus loin, tu l'as déjà choisi. Oui. Ça va être quoi? Euh, la question de l'infini dans la littérature sacrée de l'Antiquité à aujourd'hui. La question de l'infini. Dans la littérature sacrée. Ok. Dans... Avec quelque chose. D'abord, dans la mythologie, la question de l'infini dans la mythologie et la philosophie antique. Je pense que Puis, Timée a dans la. mentionné ça, non? Oui, puis, bien sûr. Chez les présocratiques. La différence Dans. entre le éternel et le temps. Oui, chez Saint-Augustin, évidemment. Dans la Divine Comédie de Dante. Dans tout le paradis perdu de Milton. Le mariage du ciel et de l'enfer de Blake. La philosophie de Swedenborg. Séraphita et le puits Lambert de Balzac. Dans les études philosophiques de la comédie humaine. Tout ça, ça va être génial. J'ai hâte. Putain, là, t'as mentionné beaucoup de noms que je connaissais pas trop. Il faut qu'après je publie cet épisode, tu vas sur les commentaires et Je te dis tous les noms? tu laisses les références. Ok, Comme ça, les gens peuvent aussi le chercher. tout à fait. C'était comment que tu as trouvé ce sujet pour ton doctorat? Parce que il y a deux sujets qui occupent la plupart de mes réflexions, c'est le divin et l'infini. Et je Hmm, veux explorer les liens qu'il y a entre les deux. Et si je peux le faire dans une autre chose, dans le troisième sujet qui occupe ma réflexion, qui est la poésie, là j'ai tout gagné. Le divin, l'infini et la poésie sont des choses qui te posent des questions. Et ces trois notions se disent entre elles. Hmm, voilà. On est arrivé à les questions que tu te poses avant de dormir. Le Mais divin. pas que avant de dormir. En permanence, ça tourne dans mon cerveau en boucle. Putain. T'es arrivé à penser à les questions Luna? Non, misère. Après, je te Si, redemande. mamie, est-ce que vous comptez comme Gérard de Nerval avoir 10 religions? Voilà. Gérard? Gérard de Nerval. C'est qui? C'est un poète un peu foufou du 19e qui, après des voyages en Orient et plusieurs voyages de partout, enfin un peu de partout, a fini par être croyant dans 10 religions à la fois. Ok. Attends, tu peux aller plus proche du micro? Là, Ah, attends, voilà qui est mieux. mais avancez. Hop. Et voilà. Attends, on est toujours là? Tout à Ouais. fait. Oula. Là, t'es derrière le micro. Oui, je vois bien cela. Et voilà. Putain, on est très stylé. Ça va être très important. Parce Dis-moi que tout. après, après, je vais devoir publier Mhm. un appel pour le podcast sur Spotify. Et on en doit créer la thumbnail. La quoi? La thumbnail, la couverture de vidéo. Mhm. Tu sais? Alors, c'est un pause ou quelque chose comme ça. Putain, voilà. Et je vais prendre un petit morceau de vidéo pour publier sur Insta.
Ah, ça fait? Ah, Je pense que voilà. c'est... Attends. Oups, 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 oups. Oh! Je vais vous parler aussi de tes choses favoris. Ça, je pense que ça va être un petit bloc dans le podcast. De mes choses favorites. Oui, par exemple, les chansons favorites, les films favorites, les séries TV favorites. Alors, les chansons, tu veux savoir combien il y a de titres? J'ai de titres likés sur Spotify? Non, mais il faut choisir. Non, je ne choisis pas, je ne choisis pas. Non, Je là, préfère écouter des extraits peut-être, mais pour des questions de droit, je sais pas. J'ai 9056 titres likés. Ce qui est dur, c'est tellement long que ça ne m'affiche pas la durée. Ça n'ose même pas me l'afficher. mais avec les titres que tu te rappelles déjà. En vrai, il Essaye y a les de. derniers de ceux que je vais mettre dans une playlist qui est très cool. Ouais, toi, pareil pas. Je peux dire la référence ou je peux en mettre? Dis le titre. Dis le titre. Attends, parce que c'est pas dans cette playlist. C'est Soledad Bravo, Tonadas de Ordeño. Comment elle s'appelle? Tonadas de Ordeño. C'est la première. Tornadas de Ordeño. C'est en espagnol le titre? Oui, la chanson en espagnol. Alors ça, c'est la chanson top 1. Ah non, Non, mais c'est la chanson. Mais je l'écoute beaucoup en ce moment car je l'aime bien. Mais sinon, si c'est en top 1, bah c'est Jean-Sébastien Bach. la chanson, tu pourrais. Il faut, c'est obligé qu'il y ait des paroles? C'est quoi? C'est obligé qu'il y ait des paroles dans la chanson? Non, pas du tout. Ah bah voilà. Ça pourrait être quelque chose qu'avec de bruit. Tout à Même fait. c'est ton père en train de se réveiller et faire. Ça va aussi. Non, c'est pas ça quand même. Tout ce Alors, qu'il y a de bruit, tu peux le choisir. d'accord. Je peux faire écouter, car c'est dans le domaine public, je pense. Ouais, ouais. Bach est quand même mort il y a 250 ans, donc ça me... Faut choisir une chanson. Une chanson. Une chanson. Une chanson. La top, de top, de top, de top, de top, de top. Je dirais que celle qui montre le plus la maîtrise de Bach, c'est... Il faut que je trouve ça, c'est... Oubliez pas le micro. Oui, ça va. Oui. Alors, il y a Vous, les prochaines invités, vous avez déjà des spoilers. Il faut bien Alors, avoir celui-là, en je l'aime. tête les choses favorites. Ça, je l'aime beaucoup, mais... Où est la petite pub? On va chercher directement comme ça, car vous savez combien j'ai de titres likés de Bach? 1599. Donc c'est Putain. un peu long de chercher. Oui, la plupart, c'est Bach. Putain, mais il a fait plus de 1000 chansons. Bien sûr. Ah, le mec, il avait Il a, du temps, hein. il Il a, avait du mille- temps, hein. il a fait plus de 1100 œuvres et après j'ai plusieurs versions de certaines œuvres qui sont vraiment très bien. Bach, t'avais du temps. Bach, si tu es en train d'écouter ce podcast-là, t'as fait vraiment trop de musique. Si t'entends, non, pas trop de musique parce que toutes ces musiques sont bien. Alors Voilà, que t'as la fait. musique est celle-ci. Avec l'orgue évidemment. Le micro. Mais je vais mettre la fin car la fin est vraiment géniale. Vous allez encore entendre. Écoutez, transition. Sous-dominante. Putain, j'adore trop. On est trop stylé là. Transition extrêmement savante avec réminiscence de fa dièse. Et retour en tonique. Chef d'œuvre, chanson favorite d'Artus. On va voir dans la prochaine fois que je t'invite si ça va rester la même. Si elle va rester là. Ah, j'ai le droit à ah oui, mais dans ce cas-là, ce sera une autre chanson favorite. Ah. Mais
Pour l'instant, c'est la top 1. C'est celle qui me vient venue en tout cas. Ok. Ok. Écoute, cette fin elle est formidable. Voilà, c'était Flash Débat. Ok. Voilà. Maintenant, vous connaissez un peu plus le côté musical d'Artus, Tout à fait. notre invité. Mince, j'ai enlevé les lunettes. Ce n'était pas prévu. Et pour les côtés films. Oh, j'aime beaucoup Requiem for a Dream. J'aime beaucoup les films surréalistes, notamment ceux de Jean Cocteau. Et Ah, Jean Cocteau, il a fait le film aussi? il a fait des films. Et Ingmar Bergman. Ok. Le 7 Bergman. Je connais pas. C'est les années 60-70. C'est dans la veine de ce film d'auteur très très poétique. Ok. Mais c'est quel le titre de film que tu aimes de plus? Le septième saut, Le septième saut. Persona, c'est surtout ces deux-là. Et puis j'aime bien. Persona, il était au cinéma, ça fait pas trop longtemps. J'ai failli le Eh ben, voir. c'est de lui. Hmm. C'est de lui, c'est Ingmar Bergman. Hmm. Et qui d'autre? Bah, celui qui a fait, je me souviens jamais de son nom, celui qui a fait Requiem for a Dream, mais aussi Pi et ça. J'ai jamais vu Requiem. Il est génial. Il est dans ma liste. Ah oui, il faut le regarder. Requiem, Euh, Persona. euh, Tu mettrais aussi à Clockwork Orange, la rage mécanique? J'aime bien, mais c'est pas non plus dans mes préférés. Ok, Il est très très intéressant. ok. Metropolis, j'adore tous les films, tous les films d'horreur. Il y a je sais plus qui avait fait ça, mais une version de la Divine Comédie. C'était le tout début du XXe siècle. C'était génial, j'adore. Hmm. Euh, J'aime bien les Aristochats parce que c'est mon film d'enfance qui m'a Ah, guérissé quand j'étais les petit. chats. Euh, Voilà, c'est à peu près ce que je préfère. Ok, ok. C'est bien que tu m'as dit des Metropolis parce que c'est difficile de trouver des gens qui aiment bien des films vieux comme ça, Mhm. qu'il n'y a pas de bruit, c'est un blanche-noir. Ils sont longs encore parce que Metropolis est là plus de 3 heures. Alors, quand j'essaie de le regarder, je sais que je peux t'inviter, que tu vas pas Mhm. être ennuyé. Tout à fait. C'est difficile de trouver des gens comme ça, hein. C'est Heureusement que t'es clair, là. en effet. Et des séries TV? Heureusement pour ce monde. Ah, franchement, je pense que tout le monde dans le monde, même les Australiens, on doit... Spécifiquement les Australiens. Ça, c'est la comédie. C'est quand tu vas être trop spécifique. On va tous être debout pour t'applaudir Bravo à et, moi-même. et remercier qui t'existe. La C'est vrai. Terre, elle ne serait pas la même sans toi, littéralement. C'est clair. Mais oui, c'est le principe. Mais après, ça marche avec Littéralement. n'importe qui. Oui, ça c'est vrai. Mais moi Ça d'autant c'est plus. vrai. Ça c'est vrai. Mais littéralement, sans toi, ça serait pas la même chose. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est le principe de l'amour littéralement. Si on change quelque chose, ça va pas être la même chose. C'est vrai. Je rigole. Il est assez sympa. Il est assez sympa. Je pense qu'après cette podcast-là, on va gagner minimum 20 points d'amitié. Comment on compte l'amitié? Aucune idée. J'ai jamais arrivé à 100%, mais j'ai mis toujours des points. Eh ben d'accord, je pense on va gagner de l'amitié. Ok, 20 points. C'est arrêté tu veux. On a parlé des musiques, films. C'est arrêté tu veux. Série TV? Ouais, Je TV. regarde pas énormément de séries, j'avoue. C'est pas ce que je regarde le plus. Hmm, je vois. Même c'est très rare que je regarde. Mais une sur les que t'as regardé. J'aime bien Black Mirror, c'est un peu évident, mais c'est si bien fait. Ouais. Black Mirror, top. C'est vraiment incroyable. Tu connais aussi Love, Death and Robots. C'est la version animation de Black Mirror. Ah non, j'ai jamais vu ça. C'est génial. C'est la même chose que Black Mirror, mais animation. Ah, ça doit être cool. Et chaque épisode, ils utilisent un type d'animation différent. Oh waouh. C'est du top, de top, de top, de top. Et Code Lyoko aussi, j'adore. École, Code Lyoko. code locaux. Oui, Je connais pas. Code Lyoko. Bah, c'est plus pour les enfants, mais j'aimais trop. Vraiment, je regardais ça quand j'étais petit.
Comment, comment est la série, tu veux? Hmm, En gros, c'est un intello du collège qui découvre dans une usine abandonnée un, une espèce de portail vers une réalité un peu virtuelle Mhm, où dedans, il y a une espèce d'entité d'intelligence artificielle qui a un peu pris le contrôle et qui essaie de foutre la merde. Et en gros, il y a aussi dedans une dame qui était piégée, qui s'arrive à libérer, qui a à peu près leur âge. Et ensuite, bah, avec merde, tout leur toute cop- la merde. Non, mais les copains d'Angelo, ils se mettent à vouloir sauver son monde et ils se battent contre les méchants et tout. C'est Putain. super cool. On peut la trouver où aujourd'hui si on essaie de la regarder? Je sais pas du tout. Parce que maintenant, Après, c'est pas un problème, parce que comme ça, on fait pas la publicité à des sites, des streaming qui ont pas payé pour être mentionnés tout à ici. fait, tout à fait. Mais on peut regarder ou on peut vérifier où est-ce que Comment c'est. elle s'appelle? Code Lyoko. Code Lyoko. Code Lyoko. Jamais écouté ça dans ma vie. Peut-être qu'il y a un titre en anglais. Je sais pas. C'est génial. Après, c'était une série de France. Je sais pas s'ils l'ont vraiment exporté, mais Ah, c'est En française. France, ça avait beaucoup marché. Ok. Alors, des livres? Tu dois aussi mentionner des livres si tu veux. Tes livres favorites? Juste des livres, mais vous croyez que je peux en dire une centaine? Alors? Mes livres favoris, si je dois en choisir. Attention, tu peux choisir, ouais. J'ai essayé de trouver une chose que je voulais te demander. Euh, je sais pas où je l'avais mis. Je sais pas où je l'avais mis. T'es en train de réfléchir? Non. Réfléchis-y là. À quoi? À tes livres favoris? Ah, ça aussi, il faut que j'y réfléchisse. Ouais. Je peux en choisir un seul? Oui. Allez-y. Quoique non, je peux pas en choisir un seul. Ah, Mais comment choisir? Je suis pas censé choisir des livres, je suis pas censé faire un tri. tiens. Bah, je pense que c'est un très très bon classique que tout le monde va connaître. C'est Les Fleurs du Mal parce que c'est à cause ou grâce à ce recueil, je ne sais pas trop, que je suis devenu poète. Donc c'est très sympathique. Ça a changé ma vie en fait. Comment il s'appelle? Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Le fleur de mal de? De Baudelaire. C'est très très connu en France. Et bah, c'est vraiment le grand livre de toute la poésie française. Il y a eu un avant et un après Baudelaire. Et non, mais c'est juste parce que quand j'ai découvert en fin de collège, je me suis dit, ah, il faut que je sois poète. Voilà, c'est tout. Fin de l'histoire. Ok. Le livre plus important de ta vie alors. Bah, parce qu'il a eu une importance sur le cours même de ma vie, sur ce que je voulais faire de ma vie. Hmm, Après, il y en a d'autres qui ont eu une importance dans ma pensée, mais pas dans tous mes actes à ce point. Ok. Alors là, on est proche de la fin. Ah oui? Avant, Il y a combien de temps? là, on a parlé pendant 1h18. Oh, c'est vrai? Dis donc, Ouais, c'est long. ouais. Mais c'est un podcast. C'est clair. Ouais. Normalement, ça peut être qu'un jeu, il va arriver jusqu'à 7 heures, hein. C'est clair. Mais pour l'instant, j'ai, je garde des informations pour la deuxième. D'accord. Et il y a beaucoup de gens qui regardent tes podcasts? Pour l'instant, on vient de commencer. La D'accord. premier épisode, il a ouvert 90 personnes, 90 vues sur YouTube. D'accord. Sur Spotify, je sais pas encore, je dois le regarder. Mais voilà. Tu Hmm. sais, Thomas, le copain de Julia, Mhm. en soirée, ouais, c'était quand on a joué Truco, on s'est ah, il faut qu'on parte ça. Oui. Quand j'avais arrivé au foyer, Thomas, il m'a dit, c'est le show. Il part trop vite, hein, tu le Mhm. connais. Oui, oui, Je oui. regardais ton podcast. Et voilà. Alors, des fois, il y a des gens que je savais même pas qui pouvaient l'écouter, qui ont écouté. Thomas, c'est un exemple. C'est clair. Attends. Je vais vous chercher les trois questions que je veux te poser.
que je veux poser à tout le monde, mais je n'arrive pas à le trouver. Euh, Attends, je vais voir sur mon téléphone. Je fais un petit pause. J'ai pas trouvé, mais je m'appelle deux questions. La troisième, je rappelle pas. La première, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à part? Non. Quelle machine, quelle machine. C'est un Terminator C'est clair. Non, mais en vrai, dans ta vie. Quelque chose à part. comme une angoisse ou une phobie ou je ne sais quoi. Non, en fait, la vraie question, je me rappelle maintenant, c'est quel c'était le moment plus triste de ta vie? Hmm. Ma naissance. Ouais, mais là, c'est clair. Là, il n'y a aucun doute. Il faut être. Il Et faut t'as être... beaucoup pleuré en plus dans ta naissance. J'en sais rien. Mais je sais que. Non, en fait, je sais rien. Mais le moment le plus triste de toute ma vie. Mhm. Soit j'ai jamais été vraiment ultra ultra triste. Enfin, il y a eu des moments très très tristes. Mais le plus triste, Le plus triste, le top 1. ça devait quand même être à la fin de mon premier amour, hein, quand même. La fin de temps, De mon premier amour, ça c'était difficile. ça m'a mis un gros coup. J'ai mis un temps à m'en remettre beaucoup. Ouais, c'est vrai que la mort peut être plus destructive que constructive. Mais là, c'était carrément c'était tout à fait ça. La fin de ta première mort, ça fait alors 2 ans que ça se passait. La fin, c'était en mai, donc ça fait, oui, presque 2 ans que c'est fini. Et ça va là? Ah oui, maintenant c'est bon, c'est tranquille. Je ne pense plus. Parfait, parfait. C'est réglé. Bah, c'est clair. L'autre question, c'est cette podcast-ci, il va être enregistré pour la éternité. Alors ça veut dire que dans 301, même tes ailleurs, 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 Petits enfants. petits-enfants vont écouter. C'est quel un message que tu veux laisser au monde? Une phrase. Parler. Parler. Putain. Assez courte, assez directe. J'aime bien. Et pour la troisième, je sais pas parce que j'ai oublié. C'est le premier épisode, alors j'ai le droit à l'horreur. Et on a déjà commencé pas mal, c'était très bien. Mhm, Première fois dans un podcast, non? mhm, Alors ça veut dire que c'est dans quelques années tu deviens le prochain Molière. C'était mhm. ici qu'a tout commencé. C'était moi qui ai découvert son talent. Tout à fait. Ouais. Bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. Mais n'essayez pas de m'arnaquer, Loulou. Ça ne va pas se passer comme ça. Non, peut-être, hein. Mais je ne vous oublierai pas. Jamais, 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 jamais. Après, si tu deviens célèbre, tu sais qui doit inviter le Tout à tapis fait. rouge. Tout à fait. Ça a Tout à fait. commencé dans le podcast, sur le podcast. Il faut respecter la grammaire, non? Mhm, tout à fait. Mon biquet. Je ne veux pas expliquer pourquoi il s'appelle mon biquet. Ça va rester un secret. D'accord. Mais maintenant, tu peux dire aux gens, j'étais sur mon biquet. Allez, J'étais le premier invité sur mon biquet. Lolé, j'ai ouvert mon biquet. Ouais, exactement. Bah, c'est parfait. Alors, merci beaucoup, mon biquet, Eh d'être bien, venu. je vous en prie, très cher biquet. Ouais. La Et prochaine fois, euh, on va pas oublier de demander des gens de faire des questions pour toi. tout à fait, n'oubliez pas. Sinon, attention. Attention, attention. Et voilà, c'est ça. J'avoue. Commentez, subscribe, En effet, et sinon je vais venir vous hanter, car je ne rêve pas, mais je hante les rêves des gens. C'est peut-être pour ça que je ne rêve pas. voilà, Fred Voilà, Krueger, c'est Fred juste parce que je Krueger. suis au Et c'est fini. Voilà. Commentez down here, Allez qu'est-ce hop, que du vous balai. voulez. Dégage, dégage, C'est clair. dégage. Euh,